Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. On s'installe. Dites-moi dans les commentaires, vous buvez quoi quand vous écoutez La Doa? Ok, moi j'aime trop. L'eau à la noix de coco. Ok? Si on était dans une plage au sud, on aurait eu la vraie noix de coco, une petite paille en train de boire. Et puis là, actuellement, on doit se contenter de ce qu'on offre en Amérique. C'est des petites canettes. Guys, on doit se contenter de d'où ce qu'on est, ok? On se contente des petites canettes pour boire notre petit eau à la noix de coco pour rester hydraté. Donc, on y va. Cheers! On y va. Actuellement, on avait besoin d'être hydraté. Pour le sujet qu'on va parler, j'ai vu ça passer sur le côté américain, on en parle. Quelques personnes ont repris aussi du côté francophone. Et on doit en parler. Et puis ça, c'est concernant... Je m'adresse aux mesdames, aux mères célibataires surtout, ou aux mères, les futures mères, parce qu'un enfant ne garantit pas que tu vas toujours être avec le père de ton enfant. Et je sais que quand on est, même si quelqu'un est parent, il est quand même une femme, donc tu es quand même une femme, tu as quand même tes désirs, et c'est tout à fait normal. Et aussi, messieurs, faites attention, profitez-en, faites attention avec qui que vous faites vos enfants. Même si, parce que vous savez que même si vous faites des enfants à quelqu'un, ça ne garantit pas que vous allez rester avec la personne, mais faites en sorte de faire des enfants à quelqu'un qui a un minimum de discernement et qui va avoir l'instinct de protéger vos enfants pour éviter que ce genre de situation qu'on va présenter arrive. Ça, c'est déjà, on commence ce message avec ça. On est installé, on est hydraté, vous avez pris quelque chose pour vous hydrater, donc on y va. It's about everything. Ou bien c'est toi? Tu l'as déjà vu, je dois y aller. Elle fait entrer des mecs chez moi en douce, je l'ai vu sur mes caméras. Elle a tort. Tu veux des filles qui entrent en cachette? Elle doit partir. Je ne plaisante pas. Elle doit s'en aller. Elle doit s'en aller. Je suis désolé. Elle doit s'en aller. Vous avez presque la même silhouette. Elle doit partir. Elle doit dégager d'ici, mec. Il faut qu'elle s'en aille. C'est ton examen? Ou tu m'écoutes? T'as pas d'examen? Je te le dis. Elle ferait mieux de trouver où aller. Elle ne va nulle part. Avant qu'on se sépare ou quoi? Elle doit partir. Non, je vais rompre. Écoute ton homme, là. Écoute ton homme. Écoute ton homme. Non, écoute ton homme. Car ta fille va nous séparer. On sait qu'elle est adulte et ce qu'elle fait en cachette. Tu crois que je vais choisir ma... Je ne dis pas ça. Tu crois que je vais te choisir plutôt que ma fille. Je ne dis pas ça. Je dis juste que je suis un homme et je sais ce que j'aime. Si t'acceptes pas ça, faut partir avec elle. Je t'avais prévenu. Elle a 3 jours pour quitter ma baraque. Si elle part pas, ça va chauffer. Elle bougera pas. On verra bien. Eh, elle a 30. Elle a... Non, elle a pas... Elle a 3 jours. Elle a 3 jours pour se casser d'ici. 3 jours. Je sais pas, pas 4 jours, pas 5 jours, pas 6. Elle a 3 jours. Tu vas morfler. Elle a 3 jours. Vous avez la même silhouette. Je déconne pas. Je crois que t'as fait exprès. Elle a 3 jours. À demain matin. Ok, la scène, vous le voyez, c'est quoi? En tant que tel, c'est un boyfriend, le petit ami d'une mère, célibataire d'une mère, qui, qui a réuni la fille de celle-ci, de sa compagne, de sa chérie,
qui a 18 ans et la femme pour lui donner un ultimatum. Pourquoi? Vous l'avez pu le voir. Tout simplement, les arguments qui disent il admet ses faiblesses, que lui, il est faible. Ok, c'est correct d'admettre tes faiblesses, mais trouve une solution. La solution, c'est de chasser ta faiblesse. C'est elle le problème ou c'est toi le problème? Ça, c'est vraiment le narcissique complet. Donc, tu as un problème, ça veut dire chasse-toi. Prends, dis que chérie, je t'aime, mais je vais pas pouvoir cohabiter avec toi et tes enfants parce que moi, je suis faible, la chair est faible, je suis faible, je peux être un animal, je peux pas me contrôler. Donc, mieux vaut rester à part et puis on va se voir, tu vas venir me voir plutôt. Tu le fais aussi simple que ça. Il y a des hommes qui sont incapables de le faire. Non, toi, tu dis, chérie, je suis faible, j'ai des problèmes, je peux pas me contrôler, je suis un incapable, mais c'est correct. Tu l'admets que je suis un incapable. Chasse ta fille maintenant de 18 ans. Tu as 3 jours pour la chasser. Chasser. Pourquoi? Parce qu'elle a les mêmes formes que toi. Elle a 18 ans, c'est une femme, elle est bien belle, bien jeune. En plus, elle est encore plus jeune que toi, bien fraîche. Ah, et moi, je ne peux pas me contrôler sur ça. Donc, c'est elle que tu dois chasser pour mon problème. C'est-à-dire, si cette femme a d'autres enfants, ces autres enfants aussi, elle va devoir les chasser éventuellement. C'est un faible. Il peut pas le tout. Et puis, je me dis, la première chose, je me dis, mais c'est la réaction de la mère. L'énergie de la mère est toute bas avec cet affront-là. Déjà, il aurait commencé l'humiliation de faire ça devant sa fille. T'imagines la fille de 18 ans qui se retrouve confrontée que sûrement elle sait que sa mère c'est une désespérée de l'amour. Donc, elle a enfin trouvé un homme qui accepte d'être avec elle et tout. Donc là, maintenant, sa fille se retrouve confrontée. Mais là, c'est à cause de moi que ma mère perd sa chance en amour. Qu'est-ce que je dois faire? Tu laisses ta fille confrontée à ça. Tu vas pas humilier mes enfants. Tu n'es pas là pour humilier mes enfants, petit animal. Donc déjà, pourquoi tu parles comme ça devant ma fille? Ça, c'est une conversation, un ultimatum qu'on a entre toi et moi comme adultes. Et puis moi, je te dis si je te chasse ou pas. Mais tu prends pas ma fille, tu la mets là aussi pour qu'elle soit témoin de la situation, pour la mettre mal à l'aise chez elle, pour que même si la mère décide de chasser cet homme-là, la fille va quand même être mal à l'aise. Elle va quand même être mal à l'aise parce qu'elle va se dire, c'est à cause d'elle. Il a dit clairement, c'est de sa faute à cause de ses formes. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que mes formes, elles ont? C'est à cause de mes formes. Si cet homme, le copain de ma mère, il veut plus rester avec elle. Donc, si ma mère est célibataire, c'est ma faute. Et ce genre de mère désespérée de l'amour, elles vont pas se gêner de dire, tu vois, c'est à cause de vous, les enfants, si je peux pas trouver l'amour. On connaît le pattern. On voit, il y a beaucoup de femmes là, qui sont des désespérées de l'amour. Souvent, quand ils ont fait des enfants, c'est soit pour garder l'amour, soit pour leur fausse raison. Leur fausse raison égoïste. Ah, moi, il faut faire des enfants parce que les enfants, c'est bénédiction, ça devient un prix. Et que de temps en temps, tu vas voir une fois par année, elles habillent les enfants bien, elles prennent des photos. Tout le reste de l'année, les enfants sont en jogging, des pantalons, des souliers, des espadrilles trouées. La dernière fois qu'elles ont acheté une paire d'espadrilles, c'est chaque année qu'elles achètent une paire d'espadrilles à leur enfant. Alors qu'on sait en vrai, là, t'as ton enfant, il doit au moins avoir chaque saison une nouvelle paire d'espadrilles parce que il y a 4 saisons. Déjà, de mon côté, donc minimum 4 paires d'espadrilles. Et même, ça c'est pour être généreux. Si l'enfant, il fait beaucoup de sport, il court beaucoup, 4 paires, c'est le minimum. Donc, elles vont plus s'investir sur elles-mêmes, sortir et tout ça, prendre l'argent d'allocation bien dépensé de temps en temps pour se donner bonne figure. Elles vont amener une fois de temps en temps l'enfant au McDonald's ou acheter un McDonald's. Ou des fois, quand un homme les donne l'attention, ben, elles vont dire à l'homme, hey, mais tu peux acheter des petits burgers pour mes petits affamés à la maison, s'il te plaît. Hey, on vous entend, les femmes, on vous entend, et puis je suis pas gentille avec vous parce qu'on vous entend. Et puis moi, là, quand je regarde des situations comme ça m'interpelle, ça me choque. Je me dis, mais comment tu es confortable de laisser ton boyfriend, même pas ton mari, quoi que ce soit, ton boyfriend, ton copain que tu es allé chercher dans les ragés, se planter et donner un ultimatum devant ta fille? C'est quelle image que tu donnes à ta fille? Même si ta fille, là, qui a 18 ans, là, elle est en train de déjà dans sa tête de se dire, ah, c'est à cause de moi, si ma mère ne peut pas trouver l'amour, mes formes, c'est la faute de mes formes, qu'est-ce que mes formes ils ont? Tu sais, elle se remet elle-même en question parce que lui vient accuser l'enfant carrément et puis il cherchait même des raisons de dire, ah, j'ai vu dans la caméra, elle amène des hommes, des garçons. Donc déjà, ton boyfriend, ton petit copain, tu trouves normal qu'il prend ses caméras pour sauver comme ça tes enfants?
Donc, je me dis, c'est certain que si la femme reste aussi calme dans son ton avec tout ça, l'homme, il donne l'argent. Même s'il va donner un 50%. C'est même pas de l'argent, là, comme de même, là. Il donne souvent il donne un 500 $, il donne un 50%, il donne une partie de l'argent, un 200 $. Des fois, pour un 200 $, je vous dis, des fois, pour un 200 $, certaines, là, elles ont toutes vendu leur âme, là. Pour 200, un homme va venir, même des fois, même pas de l'argent. L'homme, un moment comme ça, il va venir, il va aller faire l'épicerie, mais l'épicerie coûte cher aussi, hein. Qu'est-ce que je dis là? Mais il va aller faire l'épicerie une fois sur 3 mois. Une fois sur 3 mois, il va aller faire l'épicerie, il t'achète un sac de riz, il t'achète un gallon d'huile, une boîte de céréales, 2, 3 petits sacs de sucre, 2, 3 petits trucs comme ça. Et puis, par contre, dans l'épicerie qu'il a fait sur le 3 mois, tu dois lui préparer à manger tous les jours, de ce qu'il aime manger. Et ce genre de femmes, elles ont tellement des désespérées de l'amour. Moi, j'appelle ça désespérées de l'amour, surtout quand tu as des enfants. Devant leurs enfants, elles vont faire ça. Elles vont prendre l'argent d'allocation, parce que vous savez, le gouvernement ici, il donne l'allocation. Elles vont prendre, et ça, c'est des choses que j'ai vues. Elles vont prendre l'argent d'allocation de leurs enfants pour préparer le beau steak pour leur homme, l'homme qui est dans leur vie. Elles vont préparer des bons plats et puis elles vont servir leur homme, bien servir. Je ne dis pas que c'est le problème de servir leur homme. Et quand c'est le tour des enfants, mais elles vont prendre le reste qui reste. Souvent, il n'y a plus de steak parce que le steak, c'était pour monsieur. Donc, les enfants vont ouvrir une boîte de ham. Tu sais, les boîtes en conserve de viande, là, protéinée. Elles ouvrent la boîte, elles brassent ensemble, elles mettent 2, 3 épices et puis tiens. Allez manger, allez manger. C'est moi l'adulte de toute façon. Et les enfants, comme si elles pensent que ces enfants n'observent pas, ne voient pas, ils grandissent pas avec ce sentiment d'injustice de dire à chaque fois qu'il y avait un nouvel homme que ma mère, qui rentrait dans la maison de ma mère, elle nous jetait comme ça, elle nous traitait comme ces petits chatons. Comme les petits chatons de la ruelle. Même les chatons de la ruelle, il y a des voisins qui donnent du bon saumon aux petits chatons, aux petits chats. Mais eux, elle va les traiter comme ça, mais avec leur argent d'allocation. Juste sous prétexte d'avoir un homme qui vient de temps en temps faire 2, 3 positions avec la mère. Et puis pendant la nuit, dans l'appartement, là, parce que souvent, si on est dans des appartements, tu entends tout le bruit pendant la nuit de tout l'homme est en train de faire toutes les positions, puis la mère qui crie toutes les scènes, t'entends, puis les enfants sont là dans leur chambre à côté en train d'entendre. Des fois, ils essaient de mettre leurs écouteurs parce que c'est dégoûtant. Tu sais, un enfant ne veut pas entendre sa mère en train de se faire éventrer dans tous les sens. Et des positions comme ça, et la mère elle a même pas un sentiment de dire « Ah non, je peux pas faire ça à mes enfants. Je dois respecter un peu mes enfants, je peux pas faire ça, même si je suis une femme, j'ai des désirs de femme, mais je vais aller soit chez cet homme-là, l'homme doit avoir une maison, ou soit l'homme va prendre un hôtel pour nous, Airbnb, n'importe quoi, mais la maison des enfants, ça va rester leur espace à eux. Il y a certaines femmes qui vont se respecter, qui le font force à vous. Mais des genres de scènes comme ça, cette femme-là, clairement, il ne se respecte pas. Déjà, de laisser cet homme venir, faire une réunion d'ultimatum. Après, il dit audacieux. Je te donne 3 jours pour la mettre dehors. C'est-à-dire, même si tu veux mettre ton enfant de 18 ans, tu dis, OK, tu considères ton enfant est grand, tu veux qu'il prenne son indépendance. En 3 jours, tu vas prendre ta petite fille comme ça, vas-y, va vivre ton indépendance, mon petit oiseau. Vole! Vole, mon oiseau, vole! T'ouvres la fenêtre, vole! Fais comme ça. Vole. Est-ce que tu vas faire ça? Non. Et puis même quand on va dire, ah, mais oui, c'est vrai, les autres familles, parce que des fois, vous aimez, surtout les familles afro, vous aimez comparer les familles soi-disant blanches, caucasiennes, pour dire, ah, mais oui, dès qu'ils ont 18 ans, ils s'en vont. Mais une chose que vous notez pas, c'est que souvent, dans ces familles-là, l'enfant a un compte en banque dès qu'il est tout petit. Il a 3, 4 ans, les parents ont déjà ouvert un compte en banque à son nom. Et puis ils mettent l'argent. Et même des fois, on va voir quand l'enfant a 12, 13 ans, il a sa petite carte guichet, et puis il y a l'argent qui rentre dans son compte. Qui a son nom, qui peut déposer tout le temps. Quand il reçoit l'argent de ses grands-parents, l'argent de ses parrains, de peu importe de qui, des fois il a fait des petits travaux, il tondait la pelouse pendant tout l'été, les parents l'ont donné sa paye, son petit travail, il vient à la banque tout content pour déposer son argent. Ah, je venais déposer mon argent parce que cet été, j'ai tendu la pelouse, là maintenant, mon contrat c'était qu'on allait me donner
$400 pour tout l'été parce que de tondre la pelouse. J'ai tendu la pelouse en même temps, je tendais la pelouse de tous mes voisins. Donc ça, c'est mon argent de tondre de pelouse. Ils viennent le déposer dans leur compte. Ça, chose que vous notez pas. Quand vous voyez qu'après, vous voyez les enfants, quand ils ont un certain âge, ils sont prêts de prendre une certaine autonomie parce qu'on les a conditionnés, préparés. Mais là, quand l'enfant, toute sa vie, vous l'avez conditionné, vous l'avez mis pour être un enfant, et dès qu'il a 18 ans, tout d'un coup, il doit devenir indépendant, il n'a pas de compte en banque, il ne sait pas comment ça marche le compte en banque. Souvent, ils ne savent même pas comment ouvrir un compte en banque, ils sont dans un pays où il y a des banques. Ils ne savent pas rien de tout ça, mais vous dites, ok, 18 ans, c'est bon, t'es grand, t'as tes formes, t'as ces choses. Et même quand l'enfant a commencé à avoir ses premières menstruations, est-ce que cette maman, c'est à ça avec sa petite fille pour lui parler des menstruations? Pour lui dire, ok, maintenant, voici, commence à noter des menstruations, ça veut dire quoi les menstruations? C'est comme, voici comment tu dois te nettoyer, comment tu dois prendre ton hygiène. Est-ce que tu as pris le temps de parler de ça avec ta petite fille de 18 ans? Parce qu'elle a 18 ans, tout d'un coup, ça devient un oiseau indépendant, tu ouvres la fenêtre et souvent, avant de s'en sortir, donc tu l'envoies faire tomber, tomber, tomber jusqu'à ce que par elle-même, elle commence à comprendre. Et puis souvent, c'est ce même genre de mère désespérée-là, quand elle devient toute ratée, toute rien du tout, parce qu'avec ce genre d'homme-là, ils vont jamais rester dans la vie de la femme. Non, ils sont dans sa vie, mais ils vont la laisser. Là, quand elle est toute seule, elle compte sur les enfants. Quand elle est toute bien malade, elle n'a plus d'argent, elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus faire vivre l'homme, parce que c'est souvent de même quand tu n'as plus l'argent pour faire vivre l'homme que tu as gardé ton boyfriend. Tu vas compter, quand tu vois que tes enfants commencent à s'en sortir, ah, l'enfant, il travaille, ah, l'enfant, il a pu faire ci, il s'en sort. Tu sais, mais moi, je suis ta mère, hein. Oublie pas que c'est moi qui est ta mère. Tu dois me donner de l'argent, hein. Tu dois me faire vivre. Là, je souffre. Je souffre. Mais quand tu étais en train d'aller te faire faire toutes les 2000 positions avec tous tes gars, là, que tu choisissais tes gars au lieu de tes enfants, ah, est-ce que tu pensais à tes enfants? Tes enfants, ils ont plus galéré que la normale juste à cause de tes besoins, tes satisfactions. C'est pour ça, j'en profite de dire, messieurs, oui, le message est pour vous aussi, messieurs. Faites attention à qui vous faites des enfants. Parce que oui, avoir un enfant avec quelqu'un ne garantit pas que tu vas être avec la personne. Mais au moins, la seule chose, messieurs, faites attention à qui vous faites des enfants. Est-ce que la pire chose, c'est de savoir que vous avez fait un enfant avec une femme désespérée comme ça, une petite tête en l'air comme ça, qui va faire n'importe quel zigoto, n'importe quel homme de rue venir dérespecter votre petite princesse? Même si vous n'êtes plus dans la vie de cette femme-là, de la mère de vos enfants, mais vous savez que la mère de vos enfants, la femme que vous faites, qui a un enfant avec vous, elle doit avoir une certaine responsabilité, elle va avoir un certain contrôle. Elle va dire, ah, oui, je peux date, je peux fréquenter des hommes, mais tant que j'ai mes enfants dans la maison, mes enfants sont dans leur maison. Je ne peux pas déranger la maison de mes enfants à cause de 3 hommes. La maison de mes enfants, c'est mon espace. Déjà, ta maison, c'est ton espace. Tu ne fais pas n'importe qui rentrer. Encore plus quand tu as des enfants, là. Même quand tu n'as pas d'enfants, tu dois protéger ton espace. Mais quand tu as des enfants, encore plus, tu vas pas ton enfant, ça va dire maintenant, si ta jeune fille de 18 ans, tu vas faire un gros prédateur comme ça rentrer dans ta maison et puis il commence à regarder les formes de ta fille. Que ta fille elle-même, elle comprend pas qu'est-ce qui se passe. Elle est toute innocente. Elle pense que c'est le chéri de sa maman tout normalement. Et puis lui, il commence à dire, ta fille, elle me dérange. Elle a les mêmes formes que toi. Donc ça dit, il est en train déjà de comparer, là, de lorgner. Au moins, c'est Dieu qui l'a fait, qui l'a exposé sa situation. Parce qu'il aurait pu faire du mal à cet enfant-là. Et puis la mère, elle est calme. Ça veut dire qu'elle reçoit de l'argent de cet homme-là. Aussi simple que ça. Puis des fois, l'argent, vous serez tellement surpris, hein, guys. Des fois, c'est le minimum que ces hommes-là les donnent. Des petits $50 par-ci. Oui, peut-être sur le coup, ça peut sembler être beaucoup pour une femme comme qu'elle a qui se dit, ah, il me donne l'argent. Et quand tu regardes quel argent qu'il donne, il donne l'argent pour lui faire à manger. Ah, chérie, j'aimerais ça manger du steak. Ah, j'ai pas trop l'argent, hein. Ah, tu sais, il lui donne un $100, il lui fait virer un $100, mais pour qu'elle lui prépare son steak. Mais elle est bien bête. Ah, je vous dis, les femmes bien bêtes, les désespérées. Moi, je l'appelle les désespérées de l'amour. Bien bête. Elle prend le $100 et puis elle commence à se vanter. Ah, lui, il me donne l'argent, il vient de me virer $100. Ah, après, ils sont en train de s'habiller. Ah, tu vas où? Ah, je vais aller à l'épicerie acheter un bon morceau de steak pour mon homme. Et quand tu arrives dans l'épicerie pour acheter le morceau de steak, le $100, c'est pas suffisant parce que tu achètes le steak, tu dois acheter l'accompagnement, tu dois acheter même une petite bouteille de vin pour lui, sa petite boisson pour qu'il boive bien rafraîchissante. Tu arrives à la caisse, tu dois mettre l'argent sur le $100 parce que la caisse, avec l'épicerie, ça coûte cher maintenant, guys. Tu arrives à la caisse, tu entends
160 et quelques. Toi, tu prends le 60 $ de tes enfants d'allocation et puis tu le mets pour acheter, pour préparer le steak de cet homme-là. C'est-à-dire, c'est quel argent? Mais le fait qu'il t'a fait le virement, t'as eu un déclic. Parce que des fois, le monde, dès qu'ils entendent le mot argent, ils pensent que c'est l'argent, ils comprennent pas que non, il t'a rien donné. Il t'a rien donné. Au contraire, c'est toi qui donne de les enfants. Et les enfants qui rentrent à la maison, ils pensent que tu es en train de préparer un bon repas pour eux. Ah, touche pas à ça! Ça, c'est pour Arnold. Faut pas toucher, hein. C'est pour Arnold, ça. Et puis lui, l'enfant, il est en train de préparer. Toi, va préparer des nouilles. J'ai préparé des nouilles, des craft dinner pour vous, des petites nouilles instantanées. Et puis j'ai mis 2-3 morceaux de saumon dedans. 2-3 morceaux de thon. Oh, saumon. Ah, c'est trop de doigts. C'est pas du saumon. J'ai mis 2-3 morceaux de thon pour vous. Ouvrez la canne et puis brassez-le là, mettez un peu de maillot, puis allez-y, mangez. Et puis les enfants sont en train de manger leurs nouilles instantanées, et puis regardez le plat du monsieur, gros morceau de steak, tout ça. Ça, c'est ça qu'elles font là. C'est pour ça que ces hommes-là viennent de respecter leurs enfants. Et je vous dis, faites, même si vous êtes mère célibataire, oui, vous avez le droit de vous amuser, vous êtes des femmes avant tout. Mais dites-vous que, faites attention, il y a beaucoup de prédateurs qui en profitent. Eux autres, là, ils sont pas attirés par vous. Ils sont attirés par vos enfants. Que ce soit garçon ou fille, ils sont attirés par vos enfants. Ils veulent rentrer chez vous pour venir prendre vos enfants. Parce que c'est eux autres, c'est les enfants qui les attirent. Comme vous dites, ah, moi j'ai 4 enfants, ah, mon garçon, il est 6 pieds, ah, il est vraiment grand, il a comme 15 ans, il est 6 pieds. Ma fille, ah, elle est comme une mannequin, c'est comme une Naomi Campbell, ah, elle est grande. Vous commencez à vanter, faire la publicité, le catalogue de vos enfants. Lui, l'homme est comme ça, ah, jackpot. Et puis il rentre chez vous, il aménage bien rapide chez vous. Soit des fois, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de maison, là, qui sont sur demeure fixe. Ils sont toujours dans des chambres, ils louent des chambres. Tout le temps, là, ils n'ont jamais de maison. Ils n'ont jamais signé de bail à leur nom. Ils aménagent chez les femmes. Et là, les autres en profitent, ils trouvent une maison restée chez vous, ils viennent aménager chez vous. Une fois, vous l'avez invité, vous êtes tout excité de l'inviter chez vous. Il vient une fois, il fait semblant, il vous donne un peu d'attention. Parce que des fois, il suffit de donner un peu d'attention. Pas trop d'attention, un peu. Et vous êtes déjà toutes à l'aise là. Vous livrez vos enfants à l'aise. Vous dites à vos enfants, va saluer tonton, mais embrasse-le. L'enfant est comme, l'enfant est là bien grand, 16 ans, grosse poitrine bien formée. Baisse-toi pour l'embrasser. Mais l'enfant est comme tout, ah mais là, allô tonton. Et puis lui, il prend vos enfants, il commence à bien tâter vos enfants. Et puis vous êtes là en train de regarder. Ah là, c'est mes enfants. Ah chérie, tu vois, c'est mes enfants. Et vous livrez vos enfants comme ça dans les prédateurs. Après, quand il arrive de quoi, des fois même, les désespérés vont même prendre du temps à croire leurs enfants. Il y en a même qui finissent à jamais croire leurs enfants. Hein. Il y en a des désespérés, des cas désespérés, là. Ça, il y a un autre niveau de désespoir. Elles ne croient même pas, elles restent du côté du prédateur qu'elles ont amené dans la maison. Ah, moi, là, elles sont autant coupables. Ce genre de femmes-là, vous êtes autant coupables que ces hommes-là. Déjà que votre devoir, c'est de protéger vos enfants. Ok, vous avez fait des enfants que vous dites c'est vos bénédictions. Vous les avez là. Votre devoir maintenant, c'est de les protéger. Vous avez échoué de les protéger. En plus d'échouer de les protéger, vous restez du côté du prédateur et vous accusez même vos enfants. Il y a des femmes là qui vont même chasser leurs enfants là. Elles chassent rapide leurs enfants. Ah, toi, tu vas déranger mon amour. De quel amour? Là, il y a un autre petit bout qu'on va écouter. C'est une des TikTokeuses qui parlait, qui a été choquée parce qu'elle a reçu un commentaire de personnes qui étaient limite en train de faire des louanges à cet homme. Ah, mais l'homme est vraiment bien. Au moins, il a reconnu ses faiblesses. On boit encore un petit peu d'eau protéinée parce que, l'eau a besoin de protéines là. Est-ce que la noix de coco a des protéines dedans? Je commence à me demander parce que, non, on doit boire un petit peu d'eau protéinée parce que je commence à me demander si... Non. On écoute les réponses là. Les gens. Je n'aurais jamais imaginé que ce sujet susciterait presque une défense de cette situation. Quelqu'un commente. Que voulez-vous qu'il fasse? Si un homme est conscient de ses problèmes et en parle, que voulez-vous qu'il fasse? Pour un homme avec ses luttes, il est impossible qu'il n'en ait pas été conscient. Il ressent ça ou l'a ressenti avant d'en arriver au mariage. Ils sont mariés et vivent tous sous le même toit maintenant. Il est impossible qu'il n'ait pas connu ces difficultés avant. Si vous entrez en relation avec une femme dont les enfants vous attirent,
Vous n'entrez pas dans cette relation. Vous cherchez de l'aide ailleurs, sans laisser ces enfants vivre sous votre toit. En sachant que vous pensez ainsi, en sachant que c'est un problème avec lequel vous luttez, pourquoi leur permettriez-vous d'emménager avec vous? Et de plus, pourquoi rester dans ce mariage en sachant que ces enfants ne sont pas en sécurité avec vous? S'il était vraiment si conscient, il n'aurait jamais même entamé cette relation. Il aurait cherché de l'aide en dehors de la relation. Il aurait demandé de l'aide bien plus tôt, ça n'en serait jamais arrivé là. Ce ne sont pas des problèmes qu'on garde pour soi et qu'on communique après coup. Ça me met en colère, car je me demande depuis combien de temps vous ressentez ça. Depuis quand regardez-vous son enfant avec convoitise tout en étant en couple avec elle? Avez-vous fait des avances à cet enfant? Avez-vous essayé de le séduire? Qu'avez-vous fait depuis que vous vivez sous le même toit? Qu'avez-vous fait à cet enfant quand personne ne regardait? On ne dit pas ça après coup. Quelqu'un de vraiment conscient n'aurait jamais laissé ses enfants emménager chez lui avec de tels sentiments. Même le démon, il a des supporters. Hein. Et puis en plus, tu vois des commentaires de femmes qui disent « Ah, mais moi, je vous dis, les cas désespérés, messieurs, prenez note. Messieurs, prenez votre cahier, prenez note. Regardez. Vous décidez de faire un enfant, je vous dis, avec une femme. Assurez-vous, même si vous savez, parce que on se met toujours en compte qu'une relation peut terminer. Un enfant ne tient pas une relation. C'est possible que vous avez des enfants avec quelqu'un, ça ne tient pas. Mais faites attention, ne prenez pas les cas désespérés comme ça. Parce que c'est vos enfants qui sont en jeu. Surtout si vous avez des enfants, vous savez que la femme, elle est désespérée, mais vos enfants sont vulnérables. Assurez-vous d'aller en justice, de prendre vos enfants. De mettre vos enfants chez vous. Parce qu'en plus, tu vois, des gens, ils disent « Ah, mais l'homme, au moins, il a avoué ses faiblesses. » Mais quand tu as des faiblesses, là, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves une solution. Mettons l'alcoolique qui a des faiblesses avec l'alcool. Est-ce qu'il va aller dans un bar et puis blâmer le bar? Bar, tu dois fermer parce que j'ai des problèmes d'alcool, je ne peux pas me contrôler. Ou lui va faire en sorte de ne pas aller dans le bar. Aussi simple que ça. Tu as une faiblesse, reconnais ta faiblesse, amen, bravo, tu as reconnu ta faiblesse. Maintenant, tu prends des dispositions pour éviter ça. Aussi simple que ça. Tu sais que tu as un problème, tu n'es pas capable de te contrôler quand tu vois une petite gamine de 18 ans, la fille de ta partenaire qui se promène. Toi, tu ne peux pas te contrôler, ça t'excite, ça te fait penser, ça te donne des idées. Tu sens que tu es à bout, elle ne peut pas rester dans la maison. Tu la donnes 3 jours, sinon tu n'es plus responsable de rien. Ah, c'est pas la faute de la petite, c'est la faute de toi. Maintenant, tu as admis ton problème, tu dis, chérie, moi j'ai des problèmes. Ça va pas marcher entre nous, on peut pas cohabiter ensemble parce que je peux pas me contrôler. Mais tu dis pas la petite à elle qui doit aller dehors, qui doit... elle arrive comme ça, la petite là. On la voit assise sur le fauteuil, là, on voit pas sa face, on la voit déjà assise. On voit clairement que... Est-ce qu'on pense qu'elle a l'air d'être prête, d'être éveillée, d'être prête pour quitter la maison? Si elle était assez éveillée, quand elle aurait vu ce gros clown commencer à parler comme ça, elle aurait dit hey, « toi, de quoi tu parles, toi? » J'ai les formes de ma mère. Comment ça tu regardes mes formes comme ça, gros prédateur? Elle aurait répondu, c'est parce qu'elle est toute impressionnée, elle sait pas quoi faire elle-même. Donc tu vas prendre cette petite enfant-là, puis tu vas la mettre, oui, je veux dire petit enfant, tu vas la prendre, tu vas la mettre à l'extérieur de sa maison. Et la mère est toute très passive. Parce qu'en vrai, quand on regarde la situation, c'est probablement la mère qui est venue habiter dans la maison du monsieur. Ah, mesdames, et un peu de dignité. Quand tu as des enfants, là, t'aménages pas comme ça chez quelqu'un sans connaître la personne. À cause que tu vois, ah, j'ai rencontré un homme, il a une maison. Première chose que tu fais, tu cherches à aller habiter chez la maison de monsieur, puis tu prends tes enfants, tu l'amènes chez lui. Tu viens lui livrer tes enfants. C'est-à-dire, les enfants, ils viennent l'aménager chez ton partenaire, il doit se mettre à l'aise. Et le partenaire a ses caméras partout, il les contrôle. Et c'est comme ça que vous livrez comme ça vos enfants? Sous prétexte qu'il a de l'argent, il est bien. Après, il donne ultimatum. T'as 3 jours. Mais c'est pour ça qu'il peut donner ultimatum. Il est chez lui. Ultimatum, t'as 3 jours pour dégager la petite. Parce que moi, je peux pas le contrôler. Et ça me laisse comprendre qu'il a probablement... il donne l'énergie qu'il a probablement essayé de faire de quoi avec la petite. Et la petite a dit, non, 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 t'es comme mon papa. T'es le copain de ma maman. Et puis lui...
Quand il voit ça, ça le frustre. Maintenant, il vient la mettre, il lui dit, si tu veux pas faire quelque chose avec moi, je vais te mettre dehors. Ta mère va te mettre dehors. Elle dit, mais maman va pas faire ça, tu vas voir. C'est pour ça qu'il a fait que l'enfant s'assoit et puis il a fait l'ultimatum devant la mère. Parce que, comment tu fais des ultimatums comme ça devant l'enfant d'autrui? Ça, là, c'est une conversation que tu prends la copine à part, tu dis, ah, tu sais quoi, chérie, je vais me rendre compte, j'ai des petites faiblesses, ça fonctionne pas dans mon cerveau. Quand je vois des enfants, en vrai, je peux pas me contrôler, donc je vais pas pouvoir cohabiter avec tes enfants. Et puis là, la femme est au courant, elle fait son choix. Mais tu prends l'enfant, tu mets là, ça veut dire que tu veux provoquer l'enfant. Et puis la mère, elle reste là, la petite femme désespérée. Je suis sûre elle serait capable vraiment de peut-être appeler une tata, d'appeler quelqu'un, sa grand-mère, quelqu'un de la famille. Ah, mais ma chérie, tu vas aller devoir rester chez ta grand-mère parce que tu comprends, c'est compliqué. L'homme, c'est l'homme de ma vie. Ah, ils sont capables de faire ça, hein. Messieurs, prenez note, hein, prenez note. On fait pas des enfants avec n'importe quelle femme désespérée comme ça qui arrive là, comme vous voyez la femme qui est plus, qui est en désespoir de l'amour plus que n'importe quoi. C'est ça que ça donne. C'est pas un bon atout. Des fois, vous allez dire, oh, la femme, elle m'aime, là. Ouais, elle m'aime, c'est un bon atout. C'est pas un bon atout. Imagine que vous avez des enfants avec elle, elle va aimer, elle aime l'amour plus qu'elle-même, mais vos enfants, si vous avez avec elle, elle va aimer l'amour plus que vos enfants. Et il va mettre vos enfants dans des conditions comme ça, des conditions inacceptables comme ça. Moi, je suis tellement, quand j'ai vu ça, ça m'a tellement énervée, vexée. Je me suis dit, mais comment, comme mère, tu es capable de mettre ton enfant dans une situation comme ça? Le type, il commence à parler d'ultimatum, et puis même ma fille là, comme ça, moi, je suis debout, et puis je vois rouge. Je vois rouge, et je lui dis, mais attends, comment tu ouvres ton bec et tu racontes des choses comme ça devant ma fille? Là, ça veut dire que toi, tu regardes les formes de ma fille. Pour savoir qu'elle a les mêmes formes que moi, tu regardes les formes de ma petite, de mon bébé, de mon petit poussin. Bien sûr que ma fille peut avoir mes formes, c'est ma fille. Mais de quoi que tu vois tellement ces formes, que tu as même ta caméra, tu surveilles qui qu'elle voit pas. Oui, t'es sûr, tu peux donner... Si tu choisis vous choisissez votre partenaire, il a une certaine figure paternelle. Même si il faut prendre en compte, mesdames, vos copains ne sont pas les pères de vos enfants. Donc, vous devez quand même garder... Vos enfants doivent quand même garder un pied à terre avec leur vrai père. Mais par contre, le partenaire que vous choisissez, quand il est sur le toit avec vos enfants, il a une figure paternelle. Donc, il a une autorité paternelle. Il n'est pas le père des enfants, il a une autorité paternelle. Et ça, c'est important de faire cette distinction. C'est pour ça que faites attention, on ne se met pas avec n'importe quelle bête pour faire des enfants. Sinon, ces petites choses-là, elle ne va pas le comprendre, elle va le mélanger. Et puis, elle va arriver, elle va mettre n'importe quel prédateur en face des enfants. Et c'est tellement un malaise, ça fait le tour. Et puis, tu vois, il y a du monde qui le défend. Mais qu'est-ce que tu veux comment qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et ça, c'est ce genre de femmes qui défendent ce genre de comportement-là, qui sont aussi désespérées de l'amour. Elles vont aller prendre l'amour, rencontrer un homme. En plus, elles évaluent souvent l'argent de l'homme comme étant un bon parti. Ah, mais l'argent, il est bon. Hey, Didi était billionnaire, hein? Est-ce que pour autant, tu aurais pris tes enfants, tu aurais mis chez Didi? Ah, mais il y en a plein qui l'auront fait. Il y en a qui l'ont fait. Même la mère d'Osheux l'a fait. Elle a pris son enfant, elle l'a envoyé faire 1 an chez Didi. Il y en a plein qui le font. Ils n'ont aucune conscience. Après, quand ils voient leur enfant viennent tout changer, elles ne comprennent pas. Ou elles comprennent, mais elles ont accepté. Il y a ça aussi, il y en a beaucoup qui acceptent de sacrifier comme ça leur enfant. Mais non. Même avant de dire que tu vas aménager, déjà quand tu es un adulte à un certain point, c'est pas que tu prends ta valise et puis tu vas vivre chez quelqu'un d'autre. C'est que vous allez dans une maison et puis ensemble et vos 2 noms sont dans la maison. Vous prenez même si c'est une location, mais vos 2 noms sont dessus. Qu'il n'y a pas que je vais aménager avec mes enfants chez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quand la relation ne marche plus avec la personne, je reprends ma petite valise, je dis aux enfants, reprenez vos valises les petits poussins, on s'en va. Et vite, prenez vos choses. Et non. Toi, quand tu es adulte, tu as un certain niveau, tu dois prendre un certain niveau aussi. Il n'y a plus d'aménager, tu prends ton sac à dos, tu vas aménager chez quelqu'un, non.
Encore plus quand tu as des enfants. Déjà, quand tu dois aménager chez quelqu'un, tu dois préparer l'enfant aussi à aménager. On va déménager, on va vivre, mais tu dois le faire dans l'ordre des choses. Tu ne vas pas le faire dans le désordre. Après, quand c'est comme ça, quand vous êtes dysfonctionnel comme ça, vous faites des affaires comme bizarres comme ça, quand l'enfant grandit, il a des relations dysfonctionnelles et vous vous dites, ah mais là, comment ça mon enfant, il est dans son foyer, c'est compliqué. Mais vous l'avez compliqué. Vous n'avez pas fait les choses droites, l'enfant. L'enfant, il vous a vu faire, là. Il vous voyait à n'importe quel homme qui venait vous dire, hey bébé, je t'ai acheté une boîte de lait. Et là, vous êtes livré à lui. Fait que l'enfant, quand il regarde ça, quelle idée que ça lui donne de la vie? Ah, mais tel homme m'a acheté un... Il m'a acheté... Il m'a acheté de l'eau. Il m'a acheté de l'eau coconut water. Et je me suis livré à lui. Limite, c'est ça, là. C'est à cause de ces comportements-là. Donc, quand je regarde ça, c'est choquant. C'est une réalité. Malheureusement, c'est vraiment une réalité. Ça fait le tour parce que maintenant, les gens, mais ils filment tout. Ils filment tout. Les gens filment tout. Ils exposent tout. On se expose, on se surexpose même. Parce que c'est comme ça. On se expose, on se surexpose. On voit tout ce qui se passe. Donc, ça veut dire que quand on voit tout ce qui se passe, mais hey, ça fait partie du tout. Donc, faites attention à vous. Et comment on peut le dire, protéger vos enfants dans quelle langue? Parce qu'on dirait pour certaines personnes, protéger leurs enfants, c'est une corvée pour eux. Ils sont comme, ah non, je peux pas protéger mon enfant, c'est trop. Alors ça doit pas être une corvée. Protéger ton enfant, ça doit être normal. Tu fais pas rentrer n'importe qui chez ton enfant, même si tu cherches l'amour. Oui, on a tous besoin de chercher l'amour, de prendre un partenaire. Mais hey, même quand tu n'as pas d'enfant, tu prends pas n'importe qui rentrer dans ta vie. Mais pour certaines, ils sont désespérés de l'amour, ils prennent n'importe qui. C'est pour ça que le dating là, est devenu bizarre. Maintenant, il y a les femmes, là, quand elles arrivent dans les relations, elles payent. Elles payent même leur dot. Dans le côté traditionnel, là, j'entends des histoires catastrophiques. C'est supposé être traditionnel, symbolique. Il y a un lien symbolique derrière tout ça qui est relié aux ancestrales. Elles arrivent, elles payent leur dot juste pour acheter l'amour du gars. Il y a des femmes, même là, pour que le gars les donne un minimum de titres, elles achètent le gars. Elles achètent des autos au gars. Elles font vivre le gars juste pour pouvoir montrer, dire, moi, c'est mon gars. Tu vois, ils sont en train de montrer, on est allé en voyage. Vous êtes allé en voyage sur ton dos. Et par contre, quand la relation termine, c'est là qu'elle commence à admettre, ah, mais c'est moi qui le payais tout et tout. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux un objet? Tu veux du coconut water? tu veux mon crayon? Tu veux quoi? Tu sais, comme quand elles disent ça, c'est comme si elles veulent comme vouloir diminuer le gars. C'est toi tout ça que tu t'es diminué parce que est-ce qu'on t'a demandé de payer tout pour le gars? Je dis pas de pas gâter votre gars, et c'est pas ça que je dis. Mais tu sais, d'être désespéré de l'amour pour pouvoir faire semblant sur les réseaux pour montrer que tu es dans le couple parfait, et alors au déprimant, surtout quand tu as des enfants de tes enfants. Tu sais, tu as des enfants, tu t'affiches pas autant avec tes enfants, mais tu t'affiches pour chercher l'amour. Oh, tu montres que tu es en train de voyager, donc vous êtes en train de voyager partout, mais c'est tout sur ton nom. Toute ta dette. Gros voyage autour du monde sur ton nom. Jusqu'à temps que tu t'épuises. Et quand tu es bien épuisé, tu es à fond, le gars il commence à plus te calculer parce que tu n'as plus d'argent. Il a vu qu'il t'a épuisé. Tu commences à être fâché. Ah, mais tu vois, il est ingrat, tout ça. Il n'est pas ingrat. Tu le payais pour les voyages. Il y a eu les voyages, là, tu peux plus le faire voyager. Qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Ça s'en va vite. Mais ça, encore une fois, les gens, les désespérés de l'amour, c'est un phénomène qui reste réel. Et le pire, c'est une chose d'être désespéré de l'amour, comme tu fais tes trucs bizarres avec tes partenaires. Ça, c'est une chose. Mais en plus d'être désespéré de l'amour, et puis qui en subit les conséquences, quand tu as des enfants, c'est tes enfants qui subissent tout ça. C'est toujours les enfants qui vont subir, et ça m'énerve. De mettre cet enfant-là, cette petite fille-là, dans cette condition, et même si elle finit par laisser cet homme-là, elle va en vouloir à sa fille. Et sa fille va avoir ce sentiment de culpabilité. Parce qu'elle a imposé sa fille un certain ultimatum. Elle va dire, sa fille en grandissant, elle va dire, oh, c'était de ma faute si ma mère, elle a laissé son gars qui l'aimait, son bon riche, son bon tonton qui l'avait fait venir dans sa belle maison. C'est à cause de moi parce que j'ai ces formes, j'ai trop des formes féminines, je suis restée comme ça dans la maison, je l'ai gâché son bonheur. Elle va toujours rester avec cette culpabilité. Juste ce fait-là, ça m'énerve, ça m'enrage. Donc, faites attention.
Ça en guise de prévention, mais faites attention. Messieurs, faites attention à qui que vous faites des enfants. Prenez pas des désespérés de l'amour, des femmes bêtes qui réfléchissent pas, qui n'ont aucun désir d'amour propre. Parce que si la femme déjà elle n'a pas d'amour propre, comment elle peut aimer ses enfants? C'est clair et net. En plus de ça, mesdames, l'amour c'est beau, oui, mais c'est l'amour, le bon amour. Comment tu peux accepter, tu as des enfants, tu fais tes enfants préparer leur sac pour aller chez quelqu'un d'autre. Et pour que cet homme-là, quand toi, tu es à la disposition de cet homme-là et tu mets tes enfants vulnérables à cet homme-là. Et là, cet homme-là, il peut se permettre de venir devant ton enfant et commencer à lui dire, tu as 3 jours pour être chassé de la maison. Et dans quelques années, c'est cette même femme-là qui va réclamer à ses enfants de l'aider. Mais moi, je vous ai mis au monde. Même si j'étais dysfonctionnelle, je suis une désespérée de l'amour. Même si que je vous ai plus traumatisé qu'autre chose. Mais c'est moi qui vous ai apporté. Yo, ben c'est toi qui as voulu le mettre au monde et le mettre au monde pour maudire ces enfants-là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une chose d'être parent. Oui, les enfants, c'est des bénédictions parce que les enfants, c'est des petits anges. Mais vous, parents, ne soyez pas une malédiction pour vos enfants avec votre comportement. Quand vous n'êtes pas prêts mentalement et rien du tout, vous n'avez pas travaillé votre amour propre, vous n'avez pas travaillé votre discipline, vous n'avez pas travaillé le discernement, rien de tout ça, et vous allez faire un enfant pour faire vivre l'enfant plein de traumatismes. Après, vous réclamez plus tard, dans quelques années, quand l'enfant commence à travailler, l'enfant se retrouve qu'il doit vous donner, vous êtes une corvée pour l'enfant. Il doit commencer à vous donner de l'argent pour faire vivre parce que vous étiez tellement bête, tellement concentré. Vous prenez de l'argent d'allocation pour aller nourrir les hommes. Ah, il faut parler, il faut vous dénoncer. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. On se retrouve au prochain vidéo.